Salut à tous, c'est Jean-Baptiste, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de notre programme Reconquête et je voulais aujourd'hui vous parler des petits trous d'air que vous pouvez avoir malgré vos efforts. Discussion que j'ai menée il y a très peu de temps avec un fidèle de jbm.com qui me disait voilà, je suis grosso modo tout ce que tu fais, les efforts donnent des résultats, je me sens mieux, j'avance, mais il arrive parfois que des pensées un petit peu destructrices reviennent et notamment des rêves, parce que c'est difficile à contrôler, qui peuvent venir le matin au réveil, créer un espèce de retour en arrière, une déception, une boule au ventre, une impression que finalement on va pas si bien que ça. Et puis il y a toujours cette problématique quand on ne contrôle pas ses pensées, ce qui est le cas au moment du rêve, qui est de revenir dans une réalité qui est moins bien que ce que notre imaginaire avait mis en place. Alors très clairement, tous les conseils que je vous donne, toutes les situations que je décris, le tout forme un idéal. La reconquête amoureuse que je vous explique, c'est une reconquête amoureuse idéale, c'est évident, parce que seul face à une caméra, je ne sais pas qui vous êtes, il y a beaucoup de gens qui regardent ces vidéos, donc je peux pas analyser chaque cas de manière particulière, je me dois d'être général et de vous donner cet état d'esprit, ce mordant, cette envie d'aller de l'avant. Maintenant, à la fin de la journée, vous êtes toujours humain. Quand vous allez vous coucher, il y a le petit vélo qui tourne dans votre tête, il y a votre cœur qui ressent énormément de choses et ça, on peut pas vous l'empêcher. On ne peut pas ne pas penser à son ex du tout. Bien évidemment, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Ce qu'il faut, c'est cadrer ses pensées. Comme je vous l'avais expliqué, il existe des exercices. Un exercice notamment pour cadrer la tristesse, un exercice où vous vous chronométrez, où vous écrivez. Moi, je vous conseille véritablement, vraiment, de passer par le journal émotionnel, qu'il soit écrit ou qu'il soit filmé. Mettez-vous devant une caméra et parlez, exprimez-vous comme si c'était à votre ex, comme si c'était à vous-même, comme si c'était un miroir en vous disant voilà, aujourd'hui je fais ci, aujourd'hui je fais ça, j'ai telle conséquence, tel résultat, ça me fait du bien, ça me fait du mal, je vais mieux, je vais moins bien. Et regardez ces choses-là ou lisez-les quelques jours, quelques semaines plus tard pour vous apercevoir que tout cela n'est pas constant. Mais qui dit absence de constance, ce qui est normal, dit aussi qu'il y a du plus, il y a du moins. C'est tout à fait normal de ressentir de temps à autre le manque de votre ex. Je parlais à une autre personne, à un autre coaché il y a quelques jours qui me disait voilà là avant-hier je suis allé au cinéma, manque de bol, la nénette qui était assise à côté de moi elle avait le même parfum que mon ex, le film c'était blindé de références au relationnel, à l'émotionnel, au sentimental, ça m'a fait sombrer, je suis rentré, je me sentais pas bien alors que de base j'étais allé au cinéma évidemment pour me changer les idées. C'est des choses qu'on ne contrôle pas. Maintenant c'est un très bon indicateur, ces pensées là c'est un indicateur de votre niveau d'évolution, de la capacité qu'a votre conscience à relativiser ces choses-là. Encore une fois, vous allez recevoir des informations qui sont difficiles à traiter et que vous ne maîtrisez pas. En revanche, vous maîtrisez derrière le système d'interprétation de ces choses-là. Vous pouvez vous sentir mal, vous avez aussi la force de vous dire ok, là je ne suis pas objectif, là je suis en train de chercher le pire scénario possible alors que je suis possiblement très très loin de la réalité. Quand vous avez cette tendance-là, je vous le donnais il n'y a pas longtemps comme idée dans une vidéo, cet exercice, écrivez tous les scénarios possibles ou le plus possible parce que finalement il y en a des millions, de chaque situation qui vous fait peur et vous allez voir que vous êtes sans doute très loin de la réalité. En tout cas, le fait d'avoir ces bonds en arrière, c'est quelque chose d'extrêmement normal. Encore une fois, c'est un indicateur de votre évolution, c'est quelque chose qui doit vous pousser à être plus réaliste. Vous savez, quand moi je suis parti ou revenu plutôt en Suède, le principe du switch était une réalité absolue, mais je vais pas vous mentir, j'avais peur, je pensais à mon ex, celle qui était mon ex, qui est devenue, qui est maintenant ma future femme. Évidemment que comme tout le monde dans cette situation, j'avais de grosses appréhensions. La seule force, l'énorme force que j'avais, c'est que en cas d'échec, j'avais un avenir tracé, j'avais une volonté de continuer et de pas juste me contempler dans la douleur et me vautrer dedans. Et ça, c'est quelque chose qui, à titre personnel, m'a extrêmement aidé parce que, comme je vous l'ai expliqué, je m'occupais d'un jeune handicapé et ça m'a permis de relativiser pas mal de choses et de mettre, moi, mon relationnel avec cette femme que j'aime du fond de mon cœur. Mais malgré tout, je vais pas dire au second plan, mais on était dans des plans vraiment différents, dans une autre dimension. C'est compliqué à expliquer, je pense que vous captez l'idée. En tout cas, clairement, j'étais
pas sûr à 100% que ça allait fonctionner. J'avais des peurs, c'est normal. Vous êtes un être humain, vous avez des peurs, vous avez des appréhensions, c'est strictement normal. Encore une fois, ce que nous décrivons, c'est un idéal, mais c'est un idéal qui ne remet pas en cause la structure. Vos peurs ne remettent pas en cause la structure que nous mettons en place, celle de l'évolution, celle de l'amélioration, j'en perds mon français, celle de la réflexion vers l'avancement, et puis après derrière celle de la communication avec votre ex, etc., etc., etc. Vous avez parfois des petits sauts en arrière, ça reste normal, c'est des trous d'air, on colmate par de la pensée, on colmate surtout par des actions, des expériences, et vous verrez que finalement, même s'il y a des hauts et des bas, ce qui nous intéresse, c'est que la courbe finisse par monter de manière globale. Voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus. N'hésitez pas à passer par les commentaires, à partager, à m'écrire des mails. Si vous voulez raconter votre histoire sur le blog, ça reprend là, je suis très content. Allez faire un tour sur le blog, j'ai eu 2-3 histoires là de personnes, de lecteurs qui sont revenus me partager leur expérience, c'est toujours très agréable. Voilà, puis je vous annonce d'ores et déjà qu'il va y avoir du gros changement sur le blog très bientôt, mais vous verrez tout ça. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. Comme je vous le disais, n'hésitez pas à participer dans les commentaires. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain contenu. Salut à vous!